Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la respiration et je vous donnerai quelques exercices afin de vous entraîner et surtout de vous relaxer. Voilà, je vous sors la vidéo une semaine plus tôt. Normalement, je vous avais dit que ce serait une vidéo tous les 15 jours. Là, dans les circonstances actuelles, je pense que ça peut servir à beaucoup d'entre vous. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour ce qui est de la respiration, je vous avais dit qu'il y a une bonne et une mauvaise respiration. Pour ce qui est du coup de la mauvaise, c'est lorsque vous respirez déjà au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, et que lorsque vous inspirez, vous rentrez le ventre, et lorsque vous expirez, vous gonflez. Alors, déjà, pourquoi c'est une mauvaise respiration? Déjà, normalement, une bonne respiration, une respiration relaxante, va se passer plutôt au niveau de l'abdomen et le plus bas possible même de l'abdomen. Donc déjà, la position, la situation de la respiration n'est pas la bonne. Et pour ce qui est de l'inspire et de l'expire, normalement, c'est l'inverse parce que lorsque vous inspirez et que vous rentrez le ventre, vous n'avez pas un volume d'inspiration maximal et votre expire va être aussi assez court. Et du coup, vous allez créer un phénomène de respiration beaucoup plus rapide et un phénomène de respiration qui peut être plus apparenté à un moment d'anxiété, de stress. C'est pour ça que là, vous êtes totalement dans la mauvaise respiration pour vous relaxer, pour être détendu, car vous allez aussi garder du coup toutes les émotions, tout va se passer ici au niveau du thorax et du coup ça peut vite vous provoquer justement ces sensations un petit peu voilà, d'angoisse qui se passe ici et de pleurs qui peuvent monter. Du coup, voilà, ça va pas vous aider tout simplement à expirer longuement tout ce que vous pouvez prendre, toutes les émotions que vous pouvez retenir en vous. Voilà, pour ce qui est de la mauvaise respiration. Pour ce qui est maintenant de la bonne respiration. Tout simplement, vous allez, alors tout simplement oui et non, pour certains ça sera pas si facile, donc vous allez inspirer en gonflant le ventre, en gonflant l'abdomen. Donc déjà, il faut que vous arriviez à déplacer votre respiration du thorax, de la poitrine, pour ceux qui respirent mal. Je suis sûre qu'il y en a qui le font très bien, mais voilà, la plupart des personnes, surtout les personnes anxieuses, stressées constamment, vont respirer plutôt sur le haut. Donc vraiment, il faut arriver à descendre votre respiration le plus bas possible dans votre abdomen et surtout à inverser les inspires et les expires. C'est-à-dire que lorsque vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre, l'abdomen et lorsque vous allez expirer, vous allez rabaisser le ventre. Votre ventre va rentrer. Voilà, ça c'est la bonne respiration. Donc, la première chose à faire, c'est de vous entraîner régulièrement, un petit peu tous les jours, à certains moments de la journée, quand vous pouvez, quand vous êtes voilà, arrêté à un feu rouge qui est un petit peu long, que même vous êtes dans une file d'attente, ça se voit pas ce que vous faites. Vraiment, vous entraîner à inspirer en gonflant le ventre. Vraiment, ça se passe dans l'abdomen. Et à expirer en abaissant le ventre. Donc, tout ça, effectivement, vous pouvez le contrôler de vous-même. Et pour vous aider, vous pouvez placer votre main sous votre nombril. Donc, vous la placez en fait entre le nombril et le périnée. Voilà, vraiment au plus bas. Le nombril, il est là. Vous vous mettez 2 cm le pouce et vous vous mettez juste au-dessus du périnée. Voilà, et en fait, vous allez vous entraîner. Donc, lorsque vous inspirez,
Voilà, votre main, normalement, vous la poussez. Et lorsque vous expirez, elle rentre. Inspire, expire. Inspire et expire. Donc ça, là, je vous montre debout. Vous pouvez le faire debout. Après, il y a des personnes qui seront mieux peut-être assises. Donc vous continuez, vous placez toujours votre main et vous continuez les inspirations et expirations. Donc ça, déjà, c'est un premier exercice. Pour les personnes qui auraient du mal à gonfler correctement le ventre et à le rentrer correctement, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est d'imaginer un ballon rouge. Donc en sophrologie, on va utiliser le ballon rouge, la couleur est importante. Donc vous imaginez un ballon rouge posé là où vous posez votre main, en fait, juste au-dessus du périnée. Et vous imaginez que lorsque vous inspirez, ce ballon va gonfler de plus en plus, le plus possible. Puis, lorsque vous expirez, il va dégonfler. Et vous imaginez, sur un cycle d'une minute, 2 minutes, selon le temps que vous avez, l'inspiration, l'expiration avec ce ballon rouge qui se gonfle et se dégonfle. Donc voilà, déjà ça c'est une première base, c'est un premier exercice que vous pouvez faire sur la respiration. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de pousser cette respiration, vraiment d'inspirer le plus possible et d'expirer le plus possible. Et vous verrez qu'avec cette respiration dans le bon sens, vous pourrez expirer. En fait, les émotions, vous allez les prendre, effectivement. Vous pouvez avoir un moment de stress, un moment angoissant. Donc, vous allez prendre l'émotion, mais comme vous prenez des grandes inspirations, l'expiration va être très longue. Vraiment, vous allez avoir un volume expiratoire très long. Et puis, en fait, vous expirez par le bas. Donc, tout est passé et vous libérez cette partie thoracique qui peut vite, voilà, vous angoisser, vous sentir oppressé. Là, vraiment, vous évacuez par l'abdomen, voilà, tout le long de votre expiration. Donc voilà pour un petit peu l'explication de la respiration, de la bonne respiration. Maintenant, ce qui est pour quelques exercices au quotidien. Donc une fois que vous aurez déjà bien posé la base de cette bonne respiration, que vous serez dans la bonne respiration, je vous propose pour un premier exercice de réellement prendre conscience de l'air qui pénètre dans vos narines. Donc c'est vrai que quand on respire, on le fait pas du tout, c'est quelque chose d'instinctif qu'on ne contrôle pas. Alors là, vous allez un peu plus contrôler votre respiration pour qu'elle soit dans le bon sens. Mais après, vous verrez, une fois qu'elle est dans le bon sens, je vous rassure, elle y reste. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez vraiment, voilà, prendre conscience de votre inspiration, de l'air qui pénètre dans vos narines. Et vous allez prendre ensuite conscience de l'expiration et de l'air qui sort de vos narines. Et pour pousser un petit peu plus l'exercice, vous allez même prendre conscience de la température de l'air. Quand elle rentre à l'inspire dans vos narines et quand elle sort à l'expire de vos narines. Donc vous allez vraiment, en prenant conscience, ce qui paraît logique pour vous, mais vraiment ressentir la différence de température. Voilà, la plupart du temps, l'air qui rentre est frais et l'air qui sort est plus chaud. Donc voilà pour un premier exercice. Donc ça, vous pouvez le faire, voilà, vous vous posez une petite minute, 2 minutes. C'est aussi selon vos besoins, selon vos envies. Comme je vous dis, la sophrologie, c'est vraiment selon vous. Voilà, faut pas vous sentir obligé, faut pas vous sentir forcé. Et vous faites ça dans la journée, si vous voulez le faire 1 fois, 2 fois. Tant que vous avez un petit moment, en ce moment c'est vrai qu'on a un petit peu plus le temps, donc voilà, vous prenez le temps de le faire et ça vraiment déjà ça va vous aider lorsqu'on abordera les séances complètes, ça vous aidera à être déjà bien posé dans votre respiration et à ne pas réfléchir à la respiration, vraiment que ça se fasse naturellement et que vous puissiez vous mettre à fond dans la séance.
Après, si vous le souhaitez, si vous voulez aussi un petit peu pousser un petit peu plus loin, ou pour les personnes qui sont déjà dans la bonne respiration, qui ont déjà conscience de cette respiration, c'est les personnes qui ont déjà fait de la méditation, par exemple, comme je vous disais dans la précédente vidéo, ou des personnes qui auraient déjà fait de la sophrologie, mais qui voudraient, voilà, avec quelques techniques de respiration, pouvoir se détendre un petit peu au cours de la journée sans avoir à faire une séance complète pour le moment. Je peux vous donner un deuxième exercice qui là est un petit peu plus poussé. Là, vous le ferez que 3-4 fois d'affilée, une seule fois dans la journée. Voilà, faut pas chercher à le faire trop. Faut vraiment une fois dans la journée, pardon, 3-4 fois d'affilée. Donc en fait, cet exercice, c'est d'inspirer pendant 2 secondes. Donc toujours par contre la bonne respiration. Inspire, l'abdomen gonfle, expire, il s'abaisse. Là, vous faites attention à ça et il faudrait que ce principe-là soit acquis avant d'entamer cet exercice-là, qui demande un peu plus d'attention sur le temps, les secondes qui passent. Voilà. Donc vous allez inspirer 2 secondes. Vous allez ensuite retenir, faire une rétention d'air avec donc vos poumons qui seront pleins pendant 2 secondes, puis vous expirez 2 secondes et vous refaites une rétention. Enfin là, c'est plutôt une pause de respiration, les poumons vides pendant 2 secondes. Et vous enchaînez comme ça 3-4 fois de suite. Pas plus, une fois dans la journée, c'est suffisant. Voilà, et ça c'est vraiment, il faut vraiment que vous ayez la liberté de votre volume respiratoire, vraiment que ça vous angoisse pas et que vous vous sentez pas étouffé quand vous faites les pauses. Donc vraiment là c'est pour les personnes qui y arrivent, qui ressentent le besoin et qui voilà ne se sentent pas vite étouffées en faisant une pause dans la respiration. Donc, je vous rappelle, inspire 2 secondes, rétention d'air 2 secondes, expire 2 secondes, pause de 2 secondes, poumon vide, et vous recommencez. Inspire, et ainsi de suite. 3-4 fois de suite, et je vous rappelle, une seule fois dans la journée, c'est largement suffisant. Voilà, donc je pense que je vous ai donné quelques astuces pour des exercices de respiration et surtout, je vous ai donné la bonne technique de respiration. Je vous conseille vraiment de vous entraîner régulièrement dans votre journée. Je vous dis à n'importe quel moment, que vous soyez debout, assis, couché également. Vous pouvez travailler ces exercices ou simplement travailler cette respiration, la main posée comme je vous l'ai montré. Et vous pouvez surtout faire ça du coup avant de vous endormir. Lorsque vous êtes couché, tranquillement, avant de vous endormir, après vous ne faites pas d'écran, de portable ou quoi que ce soit, c'est vraiment les quelques minutes avant de vous endormir. Si vous avez des troubles du sommeil, une difficulté d'endormissement ou même voilà un stress qui s'est passé durant la journée, qui vous a beaucoup pris d'énergie, on va dire, et que vous ressassez dans vos pensées. Voilà, vous vous allongez, vous posez la main sur votre abdomen, comme je vous ai montré, donc votre pouce 2 cm en dessous du nombril, la main entre le nombril et le pubis. Et vous faites cet exercice de respiration quelques minutes vraiment pour vous détendre, pour vous relaxer. Vous pouvez, si vous voulez, imaginer ce ballon rouge et au fur et à mesure, vous n'en aurez plus besoin, ça se fera vraiment plus naturellement. Voilà, mais vraiment, vous vérifiez que l'inspire, l'abdomen gonfle et que l'expire, l'abdomen s'abaisse. Voilà, donc vous avez toutes les clés. On se retrouve dans 15 jours cette fois-ci. Je vous parlerai un petit peu plus en détail cette fois-ci de ce qu'on appelle la lecture du corps dans la séance. Voilà. Du coup, je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.